Bonjour à vous, c'est Josué et aujourd'hui nous allons parler de la prière et la paix. La première chose que vous devez comprendre, c'est que la paix est un signe que Dieu a exaucé votre prière. Écoutez, quand vous demandez quelque chose à Dieu, quand vous priez, le signe par lequel vous savez que l'exaucement de votre prière a été produite, c'est la paix. C'est la paix. Par exemple, si votre mère est au seuil de la mort, et vous priez pour votre mère. Vous dites, Seigneur, fais en sorte que ma mère sorte de l'hôpital. Fais en sorte que ma mère soit guérie. Qu'est-ce qui va se passer? Vous aurez la paix. Vous serez tranquille. Vous n'allez pas vous plaindre. Mais quand vous n'avez pas la paix, le manque de paix démontre le manque de foi. Parce que quand vous lisez la Bible dit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie et la paix. Donc ça veut dire que normalement, si vous êtes exaucé, vous devez être dans la paix. La paix, c'est le signe par lequel vous savez que l'exaucement a été produit. Par exemple, si vous êtes assis chez vous, vous avez besoin d'argent pour payer le loyer de votre maison et vous priez, oh Seigneur, je te prie, oh Seigneur, pourvois au loyer de ma maison. Quand vous avez fini de prier, le signe par lequel vous savez que vous êtes exaucé, c'est la paix. La paix doit venir. C'est pour cela que lorsque vous lisez la Bible, l'apôtre Paul va dire, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs en Jésus-Christ. C'est ce que la Bible dit. C'est ce que l'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul dit, faites connaître vos besoins à Dieu. Et la paix de Dieu gardera vos cœurs en Jésus-Christ. Donc ça veut dire que si vous faites connaître vos besoins à Dieu, normalement, ce qu'il doit y avoir après, c'est la paix. C'est la tranquillité. Il y a des chrétiens, vous ne vivez pas dans la paix. Il y a des chrétiens, vous n'êtes pas dans la tranquillité. Écoutez, déjà un chrétien qui ne vit pas dans la paix, c'est la preuve qu'il n'est pas rempli du Saint-Esprit. Écoutez, c'est la Bible. Écoutez, la Bible dit le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie et la paix. Si le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie et la paix, cela signifie que quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous allez avoir la paix. Quand vous n'avez pas la paix, quand vous êtes tout le temps dans les troubles, cela signifie que vous n'êtes pas rempli. La dépression. Et écoutez, comment un chrétien peut être dépressif? Non, moi je pose cette question-là. Non, écoutez, moi je ne sais pas. Il y a des mots que j'entends chez les chrétiens que parfois je me pose des questions. Comment un chrétien peut être dépressif? Cela signifie que vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit. Écoutez, prenons même l'exemple. Parce que le problème, c'est que vous n'aimez pas qu'on vous dise la vérité. Vous aimez les gens qui vous mentent, les gens qui ne vous disent pas la vérité. Prenons même un exemple. Si vous me dites que vous êtes dans la dépression, moi je mets ma main à couper. Vous n'êtes pas quelqu'un qui médite la parole, vous n'êtes pas quelqu'un qui prie. Je sais ça. Je n'ai même pas besoin d'être un prophète, je n'ai pas besoin que Dieu me montre votre vie. Quand vous êtes un chrétien, vous vivez dans la dépression. Ça veut dire que vous n'avez pas de relation avec le Seigneur. Quelqu'un ne peut pas avoir une relation avec le Seigneur et ne pas avoir la paix. C'est impossible. Donc la paix démontre que Dieu vous a exaucé. La paix démontre ça. Quand vous priez pour un travail et vous êtes troublé, vous êtes dans la peur, vous êtes là. Il y a même des gens, vous priez, écoutez, il y a des gens, vous priez pour un problème. Vous faites une nuit blanche. C'est que vous ne croyez pas en réalité. Parce que si vous croyez, vous allez dormir. Un jour, il y a un homme de Dieu qui a un grand ministère en Afrique. Et il avait besoin de 15 millions de dollars. 15 millions de dollars. Est-ce que vous vous rendez compte? Pour construire une nouvelle église. Parce que Dieu lui avait dit, je veux que tu me construises un nouveau temple. Il a dit à Dieu, mais on n'a pas l'argent. Le Saint-Esprit lui a dit, commence à construire et je vais pourvoir. Et l'homme de Dieu a agi. Il a commencé à construire. Mais il n'avait rien. Il lui manquait 15 millions de dollars. Les gens sont venus lui voir. On est venu le voir. On lui a dit que, oh, homme de Dieu, tu es pasteur, mais il faut payer. L'homme de Dieu a dit, ne vous inquiétez pas, ce sera payé. Et il part, il s'est mis à genoux. Il emmène les factures devant Dieu. Parce que lui, c'est ce qu'il faisait. C'est-à-dire que lui prend la facture, il emmène ça devant Dieu. Il dit, Dieu, tu vois la facture, non? C'est là devant toi. Il faut payer. Amen. Il s'est levé, il part, il dort. Et sa femme regarde, parce qu'il avait une femme, sa femme lui regarde. Et sa femme est étonnée. Elle dit que, chérie, tu as 15 millions de dollars que tu dois payer en un mois. Et tu es là, tu dors comme un bébé. Et le pasteur va dire, j'ai la paix.
parce que je sais que Dieu va m'exaucer. Donc, l'exaucement de la prière se produit par la paix. Si vous n'avez pas la paix, écoutez, c'est déjà un signe que l'exaucement ne va pas se produire. Après la prière, vous devez avoir la paix. La Bible dit que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs. On ne dit pas votre tête, on dit votre cœur. Parce que vous pouvez avoir le trouble dans votre tête, mais la paix est dans le cœur. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est-à-dire que dans votre tête, vous sentez qu'il y a des pensées qui veulent entrer en vous. Mais dans votre cœur, vous avez la tranquillité. Ça, c'est l'exaucement de la prière. Donc, apprenez à cultiver la paix. Lorsque vous priez, apprenez à être dans la paix. Parce que la paix, c'est un signe que vous êtes exaucé. Si vous n'êtes pas capable d'être en paix après avoir prié, c'est un signe que l'exaucement ne se produira pas. La deuxième chose que vous devez comprendre, c'est que vous devez attendre la manifestation de l'exaucement à votre prière dans la louange. C'est ça. Lorsque vous demandez quelque chose à Dieu, après avoir demandé la chose à Dieu, ne revenez pas le lendemain pour lui demander encore la même chose. Oh, bien-aimé. Non. Vous devez demeurer dans la louange. Vous devez demeurer dans l'adoration. C'est ça qui s'est passé avec Josaphat. Josaphat a été attaqué par 3 royaumes qui voulaient le détruire. Donc imaginez-vous, écoutez, parce qu'il faut vous remettre dans le contexte. Josaphat, c'était l'un des rois d'Israël et il était roi de Juda. On va vous dire que Israël a été séparé en deux. Il y avait le royaume de Juda, il y avait le royaume d'Israël simple. Et le royaume de Juda, à un moment donné, ils ont eu un roi qui s'appelle Josaphat. Ce n'était pas un royaume qui était très grand, mais il a été attaqué par 3 royaumes. 3 royaumes. 3 royaumes ont attaqué Juda, donc Israël. Et Juda était là. Et Josaphat aussi était là. Ils ont commencé à prier Dieu. Et Dieu leur a parlé. Dieu leur a dit, ne vous inquiétez pas. Les gars qui viennent à vous, ils ne réussiront pas à vous avoir. Vous savez ce que Josaphat a fait? Josaphat a commencé à être dans la louange. Il a commencé à louer Dieu. Il a commencé à remercier le Seigneur. Et l'exaucement s'est produit. Et quand vous lisez la Bible, on vous dit, au moment où ils ont commencé les louanges, Dieu a agi. Donc c'est ça le problème de beaucoup d'enfants de Dieu. Quand vous demandez quelque chose à Dieu, pour voir la manifestation de ça, vous devez attendre la réponse dans la louange et l'adoration. Il y a un homme de Dieu qui priait pour le salut de son frère. Il priait pour le salut de son frère. Mais à un moment donné, il a commencé à avoir des pensées de doute. Donc lorsqu'il a prié pour le salut de son frère, il a cru que la chose était faite. Mais après, il a eu des pensées de doute qui sont venues. Il y a des pensées qui lui ont dit non, il ne sera pas sauvé. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu d'accepter ces pensées de doute-là, il a commencé à louer le Seigneur. Parce qu'au moment où vous priez, Dieu vous exauce. Mais maintenant, vous devez être dans la louange. Vous devez remercier Dieu. C'est ce qui s'est passé avec l'apôtre Paul et Silas, le prophète. Parce que Silas, c'était un prophète. Les gens disent qu'il n'y a plus de prophètes dans le Nouveau Testament. Mais lorsque vous lisez la Bible, Actes des Apôtres, c'est le Nouveau Testament, et on vous parle de Silas, qui était un prophète. La Bible va vous dire qu'il y avait aussi le prophète Agabus. Donc ça veut dire que dans le Nouveau Testament, il y a des prophètes. Mais bon, ça c'est une parenthèse, c'est un autre sujet. Mais lorsque vous lisez la Bible, Silas et Paul vont être mis en prison. Et Paul et Silas vont prier. Mais la Bible dit qu'après la prière, ils vont chanter les louanges de Dieu. Et ils vont être délivrés de la prison. Je me rappelle un frère, un jour il m'a contacté. Il me dit, Josué, j'ai été attaqué par la sorcellerie pendant la nuit. Et j'ai mis en pratique ce que tu m'as dit. Il a dit, j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, au nom de Jésus, je détruis toute œuvre des ténèbres contre moi. Je décrète et déclare que toute attaque contre moi est nulle et sans effet. Et après, j'ai commencé à remercier le Seigneur. J'ai commencé à adorer le Seigneur. J'ai commencé à louer le Seigneur. J'ai senti la présence de Dieu sur moi. Et j'ai commencé à parler en langue. J'ai commencé à louer Dieu en langue. Il n'était pas baptisé du Saint-Esprit. Donc il a commencé à louer le Seigneur en langue. Et les attaques spirituelles que les sorciers avaient prévu faire contre lui n'ont pas fonctionné. Donc vous voyez qu'il a prié, il a cru et il a loué. Donc la louange, c'est une marque de foi. La louange, c'est le fait de croire que Dieu vous a exaucé même si vous ne le voyez pas. Vous ne voyez pas la réponse. Vous ne sentez pas la réponse. Mais vous remerciez déjà Dieu pour la réponse. Je me rappelle une fois, j'avais mal au cœur. Ça m'arrivait à un moment donné. J'avais mal au cœur, j'ai une douleur intense. C'est-à-dire que même la nuit, je n'arrive pas à dormir. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et Satan commence à me mettre des pensées dans la tête. Il me dit, infarctus. Il me dit, tu vois, ça c'est l'AVC. Tu as vu, non?
Tu te rappelles de ton oncle? Il a dit qu'avant de faire l'AVC, il a eu des douleurs à la poitrine et après, il est tombé. C'est ça qui va t'arriver. Tu auras l'AVC. J'étais là. J'ai décrété, j'ai dit au nom de Jésus, je suis en bonne santé. Au nom de Jésus, l'AVC n'est pas mon partage. Et j'ai cru. Et j'étais dans la louange. Et c'est parti. Et c'est parti. Et parfois, Satan essaye de remettre ça pour me faire douter. Parce que c'est comme ça. Vous savez, il y a des gens, c'est comme ça que vous perdez votre guérison. C'est-à-dire que vous êtes guéri, mais après, Satan remet la maladie pour vous faire douter. Et quand vous doutez, vous perdez votre guérison. C'est ça le problème. Alors que vous devez être dans la louange, vous devez être dans l'adoration. Vous ne devez pas passer votre temps à vous plaindre de vos problèmes par rapport auxquels vous avez prié. Quand vous avez prié par rapport à un problème, ne vous plaignez plus de ce problème. Attendez la réponse dans la louange et la réponse viendra. Parce que Dieu vous a déjà exaucé. Chaque fois maintenant que vous pensez au problème, louez simplement Dieu. Je vous remercie d'avoir regardé ce message jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos et que la grâce du Seigneur soit avec vous.